On entend que ce nez est encombré. Alors c'est vrai qu'à cet âge-là, ce dont on a toujours peur quand même, quand ils sont tout petits comme ça, c'est que le rhume descende sur les bronches, plus particulièrement sur les bronchioles en fait, et que ça fasse la fameuse bronchiolite. Okay. Hein. Alors là, c'est vrai que ce que j'entends, ça fait très blocage au niveau du nez, mais on va voir tout de suite ce qu'il en est au niveau de ses poumons. Mon bébé pleure de manière inhabituelle. Mon enfant a un mal de ventre persistant. Ma fille a 40 de fièvre. Mon fils a des boutons sur tout le corps. Que faire ? Quand un de mes enfants est malade, j'aime bien appeler la pédiatre d'abord. Celle qui connaît mes enfants, celle qui a le suivi médical. Donc elle va savoir si je dois les consulter ou pas, ou si elle peut me donner un conseil ses assistantes me donner un conseil par téléphone. Et puis si je suis dans une situation délicate le week-end ou le soir, je vais téléphoner aux urgences, de nouveau à la recherche d'un conseil ou de savoir si je dois aller consulter immédiatement. Le pédiatre, il est bien placé parce qu'il connaît l'enfant depuis qu'il est né, il sait comment il a évolué, il connaît aussi la famille, très important, donc tout le milieu familial, sociologique de l'enfant est connu par le pédiatre. Donc c'est clair que le suivi par le pédiatre est un suivi beaucoup plus rapproché, connaissance des parents, connaissance de la famille, connaissance de l'état de santé de l'enfant. Et puis évidemment, les urgences, c'est le terme qu'il dit. Hein, les urgences, c'est pour quand c'est urgent et que le pédiatre n'est pas disponible. La limite du pédiatre, c'est évidemment aussi pour tout ce qui est des pathologies plus graves. Hein. Donc un pédiatre va voir un enfant, va détecter peut-être un problème qui paraît très sérieux, qui nécessite des compétences d'un spécialiste. Et à ce moment-là, la plupart du temps, le spécialiste ou l'unité spécialisée où l'enfant devra être suivi se trouve à l'hôpital. Donc l'enfant va transiter obligatoirement par les urgences, puis rejoindre le service en question où il sera suivi d'une manière évidemment beaucoup plus approfondie que ce que peut faire le pédiatre. Et qu'est-ce qui vous a fait consulter ce matin chez le pédiatre ? Des pleurs et le nez bouché et un peu de fièvre. Ok. Quand vous dites un peu de fièvre, c'est combien ? Elle avait 38,7 au réveil. Ah, oui. 38,7 et c'est à 2 mois. redescendu à 38 quand on est parti. D'accord. En général, c'est soit le papa, soit la maman, soit les deux qui arrivent avec l'enfant. Il nous explique que voilà, il se sent pas bien, il a de la fièvre, il a mal au ventre, il a mal aux pieds, il est tombé, il s'est fait une bosse, il a saigné. Enfin bon, il y a des tas de raisons de consulter. Donc en fait, chaque fois, on a une grille de tri maintenant. On a aussi maintenant le tri informatisé. Et puis, on a tout un tas de critères qui vont nous aiguiller vers un tri 1 qui va être une urgence vitale, vers un tri de degré 2, 3, 4, 5 qui est plutôt de l'ordre de la consultation parce que le pédiatre est absent en vacances ou parce que les gens ne savent pas forcément où d'autre aller. Ma femme m'a téléphoné il y a 1 heure comme quoi Ludovic avait eu une allergie à son cours de cuisine et puis que l'infirmière de l'école avait téléphoné au 144 pour le faire venir aux urgences de pédiatrie. Il avait un peu mal au ventre plusieurs jours. Là, les 2 derniers jours, Enfin, t'es quand que t'as commencé à vomir ? C'était hier, j'ai vomi, ce soir j'ai vomi et j'ai vomi 9 fois. Pour aider les parents à mieux comprendre les maladies de leurs enfants, les HUG ont publié un livre aux éditions Médecine et Hygiène et créé un site internet à leur intention. On a eu l'idée du livre parce qu'on trouve que les parents, quand ils viennent pour une consultation aux urgences, c'est un moment stressant, il y a énormément d'informations qui sont données aux parents après la consultation et souvent ils se retrouvent à la maison avec seulement une petite partie de toutes ces informations qui sont restées en mémoire. Donc on voulait essayer de les aider en fait à clarifier toute l'information qui était donnée pendant une consultation pour la suite de la prise en charge, pour comment administrer les médicaments et puis aussi de certains critères où ils devraient reconsulter dans certains cas. Le livre a été créé avant le site, en fait, et puis nous voulions avoir des fiches relativement synthétiques, à la fois sur les maladies, sur les petits conseils à donner aux parents, sur les signes de gravité. Et une fois que le livre, qui est apparu il y a déjà presque une dizaine d'années, a eu beaucoup de succès, on s'est dit, mais maintenant les technologies de l'information évoluent, il faudrait aussi pouvoir développer un site Internet pour que les parents, lorsqu'ils sont en vacances, puissent avoir l'information également sur leur tablette,
tablette, sur leur téléphone, leur smartphone, etc. C'est vrai on est tenté d'aller sur Internet. Le problème, c'est qu'on se retrouve vite avec des maladies très graves, évidemment incurables. Donc, j'essaie de pas trop regarder. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce site « Mon enfant est malade » qui est raisonnable. On trouve des conseils assez simples pour justement pas être inquiet, pas aller chez le pédiatre ou aux urgences pour rien finalement, et puis déjà de pouvoir trouver les premiers gestes à faire. C'est vrai que des fois on est un peu emprunté et on ne sait plus bien comment faire avec nos enfants. Donc là ils reprennent un petit peu la base des premiers soins, et puis ils nous listent aussi souvent quels sont les réels signes d'alerte et qu'on sait qu'il faut vraiment s'inquiéter pour nos enfants.